Bonjour, aujourd'hui, Mélus TV enquête sur le terrain et va à l'espace Madès France pour rencontrer monsieur Laurent Fillon qui travaille sur un projet de fleurs en plastique. Pouvez-vous nous parler de l'école de l'ADN? En quelques mots, l'école de l'ADN, c'est un espace où on va faire de la biologie, donc travailler dans les sciences du vivant, s'intéresser à la vie. Depuis combien d'années travaillez-vous dans la recherche? Depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Vous venez d'extraire l'ADN d'une fleur en plastique. Avez-vous fait cette découverte par hasard ou étiez-vous sur une piste? En recherche, il n'y a jamais vraiment de hasard en fait. Souvent, on va se poser des questions, poser des hypothèses, et puis avancer petit à petit, au fur et à mesure qu'on répond à ces hypothèses. Surtout, on regarde aussi un peu ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres équipes qui travaillent aussi sur les mêmes sujets. En quoi votre découverte est-elle importante pour la santé de l'homme? En ce qui concerne la santé de l'homme et de cette découverte, on utilise actuellement beaucoup de molécules en pharmacie qui proviennent de plantes. Et avec ces fleurs en plastique, on ouvre tout un nouveau champ d'expérimentation où on va, j'espère, trouver plein de molécules. Et en plus, ce sont des fleurs qui sont très faciles à obtenir, à entretenir et à multiplier. Est-ce la première fois que vous faites une découverte aussi surprenante? C'est la première fois, c'est vrai, qu'on est face à une telle avancée scientifique. C'est vrai que ces dernières années, on a traversé, c'était un peu une longue traversée du désert, mais à force de persévérance, on a finalement arrivé à ces résultats. C'est vrai que longtemps, les autres chercheurs ont regardé un peu nos travaux, voilà, en se posant pas mal de questions. Mais là, la publication prochaine là, de ces résultats va vraiment nous permettre d'accélérer les travaux et puis aussi de développer de nouveaux projets. Quels sont vos autres travaux de recherche? On a engagé depuis plusieurs années des travaux sur le clonage d'ours en peluche. Et on a actuellement des résultats très intéressants. On a beaucoup avancé. Alors, on n'en est pas à être capable de cloner un ours en peluche, mais on arrive à produire des organes isolés, une oreille, un bras, un orteil, voilà quelques exemples qu'on arrive à obtenir par clonage. Mais à quoi pourrait servir de cloner un ours en peluche? Alors là, il s'agit vraiment pour nous de travaux qui répondent vraiment à des problèmes de société. Je peux vous en dire quelques mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui vont manger leur nana, par exemple, et qui vont arracher l'oreille de leur ours en peluche. Donc on pourrait, à court terme, pouvoir réparer ces nanas. C'est une première application. Et une deuxième, où il y a encore plus d'applications, c'est qu'il y a beaucoup de nanas qui sont perdus dans la nature. Donc on pourrait éventuellement cloner et remplacer rapidement ces ours en peluche et répondre à la tristesse de ces enfants. Votre laboratoire travaille sur des sujets hors du commun. Combien de scientifiques travaillent avec vous? Pour le moment, uniquement 2, mais on travaille avec beaucoup d'autres scientifiques dans le monde. La recherche, ça coûte cher. Comment êtes-vous financé? Alors on travaille avec de l'argent public, mais on a aussi beaucoup de partenaires privés sur le projet d'ours en peluche. On a la fondation Mon Doudou à moi qui nous accompagne sur ce projet depuis plusieurs années. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci à vous.